Salut les aviateurs. Aujourd'hui nous vous présentons une interview tournée en 2021 avec Dominique, président de la commission Handy au sein de la Fédération française de vol en planeur. Nous étions sur le terrain de Compiègne où le club planeur dispose de 2 machines, un biplace et un monoplace, équipés pour les pilotes en situation de handicap moteur. Donc le Pégase ici, c'est un Pégase tout à fait ordinaire, qui est pilotable par tout le monde. Surtout par Patrick. Et surtout Patrick. Et donc, pour les personnes handicapées des membres inférieurs, la seule contrainte, c'est de ne pas pouvoir bouger le palonnier, qui est donc le jeu de pédale qui est là au bout et qui sert à actionner la dérive de queue. Donc là, tu as fait ton montage, ça t'a pris combien de temps? Donc ici, le montage a pris, ça prend un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend des galères sur lesquelles on tombe, mais généralement, une petite demi-heure, il faut compter ça. Et donc le montage, c'est simplement un pion ici sur le fuselage à l'arrière qui reprend donc l'ensemble de cette commande qui se fixe sur la pédale de gauche du palonnier. Et à l'arrière de l'ensemble du pédalier, on a une poulie de rappel qui permet d'actionner la pédale de droite en synchro avec la pédale de gauche. D'accord, c'est donc le rappel qui se trouve derrière. C'est ça. Il y a une et lui, il reste en place. Et lui, alors, il reste en place si ce n'est que donc la poulie reste en place, bien sûr, avec son câble qui passe de part et d'autre. En revanche, il faut attacher les extrémités du câble à gauche et à droite sur l'arrière des pédales du palonnier. C'était ça le truc qui était un peu casse-pied à accrocher tout à l'heure. C'est ça, c'est le truc un peu plus compliqué. Les aérofreins sont crantables. Il y a un index ici qu'on voit qui permet de mettre les aérofreins dans les 4 crans correspondants. Donc ça sert essentiellement à l'approche finale. Tu es beaucoup plus autonome en planeur pour monter à bord de ton aéronef que tu ne le serais dans un avion. Parce que finalement, quand tu regardes la configuration d'un avion... Tu veux, si les avions qui sont adaptés, il y a le classique, c'est le Piper PA28. D'accord. C'est assez facile d'accès. Après, tu as pas mal d'ULM à aile haute aussi qui permettent d'avoir un accès. Et tu en connais beaucoup là, des pratiquants? Oui, il y a quand même. Alors, tu as l'Aeropract qui est pas mal utilisé. Il y a le Flight Design. Il y a les Pipistrel aussi qui proposent. Que des ailes hautes. Les ailes hautes, voilà. Chez Pipistrel, ils proposent aussi le malonnier sur catalogue, Aeropract également, sans surcoût en plus chez Aeropract. Donc, ça, c'est quand même très bien. Donc t'as quand même c'est principalement les ULM, les avions c'est un peu plus compliqué pour la certification EASA. Après c'est vrai que le Pégase c'est vraiment la machine idéale parce qu'il est vraiment au ras du sol. Pour monter c'est quand même pratique, on voit que tu es à niveau là. Ouais, ça c'est parfait, c'est juste le niveau. Après on utilise beaucoup le duo discus aussi, il est un peu plus compliqué pour monter et descendre mais ça se fait bien aussi, pas de souci. Mais t'as jamais besoin d'aide? Non, ça va, non, honnêtement non. Sur les duos, peut-être au début, mais si, parce que ce qu'il faut faire quand même pour le duo, c'est qu'il faut le faire piquer du nez, donc il faut quand même quelqu'un qui soit à la queue. À la queue, ouais. Sinon il est trop embarqué. Donc là, il faut quand même une assistance pour ça. Et sur le K21, donc le K21, ça se passe bien aussi, il est assez bas aussi, et puis ça se passe bien. On regardera ça un autre jour. Ouais. Comment ça se gère en matière de visite médicale? Ah oui, alors au début et après en entretien. Alors au début, si tu veux, là, tu as un gros dossier à faire. Qui est au CUMAC à Paris, donc le Conseil médical aviation civile, qui va te faire une visite médicale complète sur une journée. D'accord. Idéalement, c'est mieux de se déplacer à Paris pour la faire. En région, ça se fait aussi, mais à Paris, c'est idéal, comme ça le dossier est déjà prêt. Et puis après, ils ont des commissions régulièrement où ils vont décider si tu peux passer en dérogation de classe 2 ou pas. D'accord. Ça prend pas mal de temps. Ça. Surtout à l'heure actuelle, avec le Covid, il faut compter entre 6 mois et 1 an pour avoir la décision. Et puis une fois que tu as cette décision-là, tu vas pouvoir commencer ta formation. Mais il y a encore un petit examen à passer, c'est l'examen avec un inspecteur de la DGAC qui lui va venir voir si justement tu es bien autonome au niveau de l'embarquement et surtout du débarquement pour pouvoir évacuer le planeur. Bah oui, surtout que ça peut prendre feu, le planeur, c'est bien connu. donc, avant d'appeler les pompiers, il faut savoir si tu es bien. Et donc du coup, tu as cette petite contrainte qui n'est pas grand-chose en fait. Cet inspecteur, il vient, on en profite d'ailleurs pour faire voler aussi avec lui
les instructeurs sur le K21 avec le malonnier, qui en principe devrait pouvoir se débrouiller. Mais l'idée, c'est de voir si on connaît bien le maniement de tout ça, quoi. Si tout ça est OK. Et alors là, l'inspecteur donne son aval pour le début de formation. D'accord, donc c'est un top départ, début de formation. Top et après, tu as une visite annuelle. Ouais. Ah, c'est annuel? Ouais, pour nous, c'est annuel. Et donc, c'est un médecin aéronautique classique. Ah oui, et après, donc, le médecin, lui, il a feu vert pour pouvoir continuer. Lui, il a ta dérogue et il communique tout de toute façon en permanence avec le CMAC. Donc, il a toujours... Et une fois que la dérogue est donnée, c'est parti. Après, on a eu quelques petites... Bonjour Dominique. Salut. Salut Diane. Salut. Quelques petites surprises parce que la dérogue, au départ, il l'avait écrite uniquement pour le K21. Donc, tu vois, c'était uniquement sur K21 ah ouais. adapté. Moi, j'ai dit, bah non, ça va pas. Il faut faire une dérogation pour tous les planeurs adaptés. Donc là, ils ont pas posé de problème. Mais chaque fois, ça prend des mois, tu vois. Ça, c'est sur l'administration. Ouais, c'est clair. Regarde. Écoutez, nous sommes en train de rouler en direction du nord de Noyon parce que en fait Dominique a cherché à illustrer au maximum en fait la journée de reportage d'aujourd'hui et en fait là il s'est foutu au tas dans un champ, donc on va aller le dévacher et c'est là que ça devient intéressant. Alors je vous fais le tour du propriétaire, là nous sommes dans sa voiture. Donc alors là ici on a un frein et là l'accélérateur. Alors je vais maintenant commencer mon briefing. Comme il devait me briefer sur comment on fait pour piloter un planeur avec malonnier et tout ça, je vais commencer par la voiture. Alors l'accélérateur, c'est ça? Oui mais ça marche pas. Bon ok, bah, plus tard. Bon allez, on reprendra le cours de nos émissions quand on l'aura trouvé dans son champ. A tout à l'heure. Alors, toujours aussi à l'aise. La descente va se faire comme la montée. Alors là, on est en départ. J'aurais dû calculer le coup. Ah oui, tu vois, c'est pas facile de tout intégrer dans une vache. Hein. Non. Surtout qu'il y avait beaucoup de choses. Tu avais le pilatus, tu avais le dévers ici, le vent, enfin, les lignes à haute tension en face. Enfin, c'était le bordel ici. Hein. Ouais, non, c'est un très beau champ. Bon, ça va, t'as de la place. Ici, c'est bien, mais de l'autre côté, il y a un nœud de ligne à haute tension. Ah ouais, non, fallait pas aller là. Puis là, tu as la forêt. C'est pas le lit de Marcourt, hein. Ah non, c'est pas Marco non plus. Il y a moins de gravier. Et voilà. Voilà, c'est maîtrisé. C'est pas gagné, mais bon. C'est pas gagné. Non, mais tu... Allez, pour finir, on se quitte avec des images de Cap en vol, rassemblement européen des pilotes Andy sur la plateforme de Barcelonnette. Allez, à bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.